Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trilogie comme la dernière fois, mais cette fois-ci on parle de la quête des Willan de Pierre Bottero. Je n'ai toujours pas le tome 2, je pense à votre plus grand malheur. Donc le premier c'est D'un monde à l'autre, le deuxième c'est Les frontières de glace, le troisième c'est Livre du destin. Voilà, j'ai fait tous les titres. C'est l'histoire de Camille qui après avoir failli se faire écraser par un camion se retrouve en Guadalajara face à une immense bande religieuse qui lui veut absolument la peau. Et ben Camille elle va découvrir qu'elle appartient au monde du Guadalajara, que je l'ai déjà dit, et où elle s'appelle Willan, la illumination, Willan, la quête des Willan, machin chose, et qu'elle doit réveiller l'empire de cette terrible menace que sont les Tzlich, les Tish, les Tzlich. Ouais bon bref, c'est l'immense menthe religieuse. J'ai absolument défoncé le tome 1 dans ma première vidéo et c'est vrai que l'histoire est vraiment lente, que ça met vraiment du temps, qu'il y a beaucoup trop d'informations dans le tome 1 et vraiment on comprend pas comment il passe d'un monde à l'autre, parce que c'est ça qu'on veut savoir, hein. Pourquoi nous on n'irait pas en Guadalajara, hein? Pourquoi? C'est vraiment le tome 1, c'est vraiment une petite mise en bouche, c'est voilà, je sais faire ça, vous dites ce que vous en voulez. Est-ce que vous en voulez plus? Je vous donne le tome 2. Tome 2, Les frontières de glace. Explosion les gars. C'était une pure merveille. Ça fait 2 fois que je préfère le tome 2 au 3 ou au 1. Ça va devenir je crois une habitude. Mais on fait un bond de ouf dans l'histoire. C'était vraiment génial, ici. Genre vraiment faire... Il y a une avancée dans l'histoire oufissime, les personnages sont beaucoup mieux travaillés que dans le 1, on sert beaucoup plus leur personnalité. Vu qu'on s'est adapté à son style d'écriture, c'est beaucoup plus facile aussi à lire, je pense que ça a joué un grand rôle quand même. Après ça a une petite ressemblance avec le Seigneur des Anneaux, faut pas pousser mémé dans les orties. Il n'y a plus personne qui utilise cette expression. Et il y a beaucoup plus de détails par rapport à la vie d'avant des personnages, leur vie de peut-être après, donc c'est possible de futur, voilà. Le tome 3 elle m'a pas emballé, hein. Autant j'ai défoncé le tome 1, autant le tome 3 je peux pas trop le défoncer parce que c'est quand même la scène de clôture du livre. J'ai l'impression quand même qu'on a mis toutes les idées qui restaient en suspens là dans la tête, toutes mises dans le livre. Ça faisait 300 pages, ça fera 300 pages. Voilà, pas une seule page de plus. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que c'était un amas d'idées, vraiment, et que vraiment la solution c'était juste on ouvre une porte, bon, voilà, et j'aime pas trop ce genre de truc quand ça finit comme ça. Je préfère qu'il y ait une grande explosion là, ça finisse comme ça plutôt que d'ouvrir une porte comme ça tranquillement. Donc voilà, je suis un peu restée sur ma faim et ça finit pas non plus la trilogie. Là vous allez dire mais elle nous raconte que des trucs du livre, c'était merdique. Mais il y a des nouveaux personnages qui arrivent qui sont plutôt sympathiques, donc ça pimente le récit. Pour une note globale, j'ai l'impression que c'est bâclé. Je sais pas pourquoi, genre vraiment j'ai l'impression que cette vidéo a été bâclée, mais c'est un truc de malade. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette trilogie, je vous invite à regarder en description, il y aura les liens de mes 2 autres vidéos sur les 3 livres. Reprenons. Globalement ça m'a assez plu parce que c'était du fantastique ou de l'héroïque fantastique. J'arrive jamais à classer les livres dans des genres, hein. Je crois que je suis la pire youtubeuse pour faire ça. Je me marre en plein milieu de la vidéo. C'était complètement un personnage qui bascule dans un autre monde, un peu comme Harry Potter, hein. Mais on sait pas trop comment et on commence à comprendre que l'auteur ne veut pas nous le dire, qu'il a regardé sa petite recette pour lui. Mais on s'y fait, donc voilà. Après j'aime bien le Guadalajara, après c'est pas vraiment un truc où j'irai m'installer, hein, vu le nombre de créatures un peu bizarres qui s'y rôdent dans tous les trucs. Voilà, après les personnages sont assez stéréotypés, hein, on va pas se le cacher, hein. Même si c'est assez drôle leurs échanges du coup parce que ils sont stéréotypés. Comment caler 2 fois le même mot dans une phrase? L'incitation à lire la suivante trilogie, c'est pas vraiment un truc que je préfère quand c'est une trilogie. On finit au moment de la trilogie, on nous laisse pas en suspense. Voilà, un suspense total. Il y a beaucoup de détails sur le Guadalajara, la vie là-bas, comment ça se passe, qui a créé tout ça, comment ils sont arrivés là. Donc c'est vraiment un monde créé de A à Z, mais où on comprend très bien et où c'est très bien expliqué la création.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait un ensemble global de la quête des Willan que j'ai lu en entier et assez rapidement par rapport au Poirot Club où c'était vraiment espacé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.